Bien, je pense que ma double filiation, c'est d'abord une volonté. Oui. La volonté de faire vraiment honneur, je pourrais dire, avec insistance même, à mon pays, à mon peuple, dont j'ai été de fait un ambassadeur. Ambassadeur de fait. Je n'ai jamais eu de mission officielle politique. Mais je me suis toujours considéré comme dans la tradition, comme étant un ambassadeur. Et d'autre part, je devais également honorer ce que je fus, comme dirait le poète. Oui, justement, qu'est-ce que vous venez d'une famille, vous êtes né à Jacmel, qui est une ville de poètes, vous étiez le fils d'un boulanger assez prospère, puisqu'il avait plusieurs employés. Votre mère a été chabine. Justement, parlez-nous de ce croisement, puisque Chabin, elle avait d'origine blanche, c'est ça? Oui, un peu. Son grand-père l'était. Bon. Alors, parlez-nous de ce milieu qui vous a fait grandir. On est un peu avant la guerre. Oui, un peu avant la guerre. Et bon, je pense que cette double filiation physique, physiologique, a été aussi pour quelque chose en moi, parce que je témoignais pour l'Afrique pure, dont mon père était un exemplaire, mon père était un Africain typique, et puis pour ma mère qui était un peu métissée. Oui. Donc il y a cette double filiation physique. Mais tout à l'heure, nous parlions de la double filiation spirituelle, qui venait d'une part d'une volonté, et d'autre part de mes antécédents, si je pourrais dire, et en Haïti en tant qu'élève, puis professeur au lycée de Jacmel. J'étais un élève, disons, dans la moyenne jusqu'en classe de première. À partir de là, je suis devenu, disons, vraiment un incontournable au lycée. Et j'ai été nommé professeur immédiatement. On va y revenir, on va y revenir. J'ai été nommé professeur immédiatement, donc j'étais quelque chose. Et c'est pour cela, pour ce que j'étais, que je témoigne aussi. D'accord. On va entendre un autre poème, encore qui va rendre hommage, vous rendez hommage à Haïti. Biens exterminés, Africains transplantés, l'horreur recommencée. Sur cette terre sans repos, disparaissent sans écho, projets à peine éclos, menteurs toujours dispos. Sur cette terre sans repos, gestes et souffles éperdus, miel et fiel confondus, la vie comme pourfendue. Sur cette terre sans repos, cousue de cicatrices, offerte au sacrifice, la mémoire se hérisse dans le scintillement du langage, avec des mots de sang, d'orage, sans peur, sans rancœur, sans tapage. L'homme vif transmet son héritage. Passé, sondé, sans préjugés. Aux faits, justement, célébrés. Génocide, pillage, dénoncé. L'histoire jaillit, transfigurée. Mais c'est vrai aussi qu'il y avait beaucoup de difficultés. Mon père m'a dit, par exemple, bon, je suis désolée ma fille, je suis très fière de toi, mais tu sais, pour moi maintenant c'est trop difficile de continuer à payer tes études. Tu dois te débrouiller. Et ça, pour moi, ça a été un coup très fort. Et d'un autre côté, je ne sais pas, les rapports qu'ont les adolescents avec ses parents,
Avec ma mère, je me disputais toujours parce que ma mère aussi, elle était une femme chrétienne, mais vraiment chrétienne à mourir. Elle voulait que je devienne une sœur, et voilà, et que j'ai appris par exemple toute la théorie de Darwin. Alors on s'est disputé tout le temps. Elle me disait, mais tu es une sacrilège, qu'est-ce que je vais faire avec cette fille? Et bon, voilà, c'est drôle, mais c'est vrai, maintenant avec la distance, vraiment, moi je pense que ma mère a été une lumière pour moi. Parce que c'est vrai qu'elle était une femme très très chrétienne, mais d'un autre côté, elle était très intelligente et il m'a donné beaucoup de sensibilité. Il avait d'autres moments très, très forts et c'est par exemple elle qui m'a donné des livres. C'est elle qui a acheté toujours des livres d'histoire à la maison, que c'était rare. Voilà, donc maintenant avec la distance, oh, bon mais... Bon héritage. Alors, la jeune femme qui a une vingtaine d'années à leur début, alors, comment ça se passe la vie en... Vous n'êtes plus à Medellín, vous êtes près de la capitale, à 2 heures quand même, dans cette petite ville. Oui, donc oui. Vous faites plusieurs choses là. Oui, donc j'ai débarqué à Bogota. À Bogota, c'était très dur. J'étais la fille de Provence qui arrive à la capitale et je n'étais pas capable avec la capitale. Mais à côté de la capitale, il y a une ville qui s'appelle Tunja. Et Tunja, c'est une ville plutôt petite. Il y a une université très importante là-bas. Il y a une grande confluence des jeunes qui arrivent dans cette ville pour faire ces études parce que c'est moins cher. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à Tunja. Et il faut dire aussi qu'à cet homme-là, mon compagnon, à Tunja, il y a encore un conservatoire de musique très important. Et mon compagnon, il voulait étudier la musique et on a décidé, bon, c'est bien d'être ensemble, c'est moins cher et on a décidé de vivre ensemble. Voilà. À Tunja, j'ai fait des marionnettes, j'ai fait mes études, voilà, j'étais quelqu'un de très active. Vous avez fait même une revue, une publication, une revue littéraire. Oui, on a fait une revue littéraire qui s'appelait Rhapsoda. Et voilà, on avait aussi un groupe littéraire et on lisait beaucoup d'ouvrages des écrivains du monde entier. Mais il y avait une grande discipline parce qu'on se voyait par exemple tous les mercredis à 8 heures, on se rassemblait et on travaillait jusqu'à minuit. Voilà, donc à Tunja, même si, en plus il faut dire que Tunja, c'est la ville la plus froide du pays. Bon. Ah oui, c'est... pas neige, mais, mais quand même, il fait à peu près les soirs 100 degrés, que pour la Colombie, c'est pour nous, Tunja, et même on peut avoir un climat de 0 degrés, et c'est pendant toute l'année. Pendant toute l'année que... Ah bon? Oui. C'est pas seulement... Oui, parce que c'est l'autre plat. Il y a une caractéristique, vous avez fait aussi de l'archéologie. Parlez-nous de ça. Ah oui, parce qu'en fait, les territoires de Boyacá et de Cundinamarca, Bogota et Tunja, c'était les sièges des Indiens de Muisca, les Muisca. Donc à l'université de Tunja, on allait construire une fac et quand on commençait les travaux,
on a découvert un cimetière indigène. Donc il fallait faire un sauvetage. Et voilà que pendant 3 ans, j'ai travaillé aussi. Donc ma vie, c'était vraiment un tour à une vie très, très, très active.